Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Tout d'abord, au nom, au nom, de, au nom du directeur général du CRI, je tiens à remercier l'ensemble des panélistes aujourd'hui présents lors de ce webinaire. Donc, spécialement Madame Zakia Sqat, Monsieur le directeur régional de l'industrie, Monsieur Ahmed Riyad, Monsieur Saad Bouraba, Monsieur Ilyes Choubeili et Monsieur Ismail Aïtmillal. Sans oublier bien sûr les équipes du CRI qui travaillent de manière acharnée sur ce projet et sur pas mal de projets du CRI, notamment ma collègue Fedwa Amrouz et mon collègue Abd Ilal Hadin, et l'ensemble des collègues qui ont animé et qui vont animer ce concours international d'innovation. Ce concours qui a vu le jour l'année dernière comme première édition. C'est un projet qui a été apporté par notre directeur général et qui lui tient à cœur et qui a eu, alhamdoulilah, une grande réussite l'année dernière, un grand impact économique, que ce soit en termes de projets accompagnés, que ce soit en termes de visibilité de notre région au niveau national et international. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des partenaires institutionnels qui contribuent de près ou de loin à l'organisation de ce concours. Et sans oublier bien sûr nos sponsors, Marc Force Emploi, Saint-Fold Fédéral et la société Explio pour leur soutien, que ce soit soutien moral, financier, mais aussi technique dans l'organisation de ce concours qui est un concours inédit dans son concept, une expérience qu'on va vivre ensemble pendant cette période, durant toutes les semaines du concours, une expérience qui est exceptionnelle, qui va contenir aussi bien des séminaires, des séances d'accompagnement, de mentoring, et aussi bien sûr le grand jour de la présentation des finalistes. Sans trop tarder, après ce petit mot introductif, je cède la parole à M. Abd Ilal Hadin, le modérateur de ce webinaire pour le lancement des présentations et des interventions prévues aujourd'hui. Merci encore une fois à tout le monde qui ont pris la peine de se connecter et de nous joindre à cette belle expérience, à vrai dire, et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Amine, pour cette introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce quatrième webinaire de TDC. Donc, je suis Abdillah Al-Hadin, chef de la division veille et planification stratégique régionale au niveau du CRI Tanger-Tétouan Al-Hoceima. C'est avec un immense plaisir et honneur que je modère cet événement si important pour notre région, centré sur la thématique industrie et logistique, deux secteurs fondamentaux pour le développement de la région. Avant de démarrer, je voudrais juste rappeler que la session d'aujourd'hui fait partie d'une série de webinaires informatifs prévus dans le cadre de la deuxième édition de TDC, au Territory Development Challenge. Cette ambitieuse initiative lancée par le Centre régional d'investissement en partenariat avec son écosystème régional vise tout simplement à stimuler la réflexion sur l'innovation en appui au développement économique régional. À travers le TDC, en tant que concours d'idées annuel d'innovation, on aspire à attirer et soutenir les projets novateurs, à renforcer l'entrepreneuriat et à promouvoir l'investissement privé dans les domaines clés tels que l'agriculture, l'industrie, la pêche, le tourisme et la logistique. À travers cette initiative, le CRI et ses partenaires visent également à valoriser les opportunités d'investissement, à attirer et révéler de nouveaux talents et à encourager la collaboration entre les acteurs locaux, internationaux, pour un développement territorial durable et inclusif. Cette deuxième édition de concours s'articule essentiellement autour de ces challenges, à savoir l'appui à l'animation territoriale et les aspects et les espaces publics, l'économie bleue, l'économie verte,
l'industrie et logistique, la thématique qu'on est en train de voir aujourd'hui, l'industrie sportive qu'on va voir demain et l'écotourisme. Avant de céder la parole à ma collègue, Madame Fadwa Amrouz, qui va vous présenter en détail ce que c'est que le TDC, je suis enthousiaste et honoré d'annoncer que tout au long de ce webinaire d'aujourd'hui, nous serons accompagnés par des personnalités de renom pour enrichir la discussion autour de cette thématique. Je cite Madame Zakia Sqat, fondatrice et présidente directrice générale de la société Boudrox Industries, Monsieur Ismail Eitmellal, chef de projet à la société d'ingénierie et de solutions de digitalisation Expleo, Monsieur Ilyas Choubeili, renommé expert et consultant en logistique et commerce international, Monsieur Ahmed Riyad, délégué régional de l'industrie et du commerce, et enfin Monsieur Saad Bouraba, senior manager chez le leader mondial des technologies de pointe, TI Connectivité. Ces intervenants apporteront une richesse d'informations en matière de retour d'expérience, d'insights et de perspectives de développement. Ceci est essentiel à notre débat sur la thématique d'aujourd'hui, qui est l'industrie et la logistique dans le cadre du TDC. Maintenant, permettez-moi de donner la parole à Madame Fedwa Amrouz pour présenter le TDC. Fedwa, à toi la parole. Merci, Ilan. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis enchantée de me trouver parmi vous pour participer à ce webinaire informatif dans le cadre de la deuxième édition du concours d'innovation Territory Development Challenge TDC 2023. Avant d'entamer la discussion avec nos invités sur ce webinaire spécifiquement dédié à l'industrie et à la logistique, permettez-moi de vous présenter un aperçu du concours TDC, de ses objectifs, des conditions de participation et de la manière d'y prendre part. Ce concours est organisé par le Centre régional d'investissement de la région de Tanger Tetuan Al Hoceima. Et comme a dit mon collègue il vise à encourager l'innovation, stimuler la créativité et résoudre des défis spécifiques dans la région de Tanger Tetuan Al Hoceima. Il s'engage également à promouvoir le territoire, l'entrepreneuriat et l'investissement. C'est un concours qui est ouvert à tous, incluant les startups, les porteurs de projets, les entreprises marocains et étrangers. L'essentiel est que l'idée du projet soit novatrice et réponde aux problématiques de la région de Tanger Tetuan Al Hoceima. Donc, à travers ce concours, nous cherchons de mettre les projecteurs du monde entier sur la région de Tanger Tetuan Al Hoceima, d'apporter des solutions et des idées innovantes à l'écosystème du CRI et de la région, d'identifier et attirer les talents dans la région avec une approche de promotion mutualisée, d'accompagner les porteurs de projets et des idées avec une approche communautaire et systématique, s'ouvrir sur l'écosystème régional, national et international, cultiver et booster la culture d'innovation, de la collaboration communautaire dans la région et aussi de mettre en valeur les opportunités d'investissement et d'affaires dans les secteurs porteurs dans les territoires de la région Tanger Tetuan Al Hoceima. Comme vous le savez, c'est une région qui est en plein essor économique. Elle est considérée un terrain propice à l'investissement avec divers secteurs d'activité. Notre focus aujourd'hui sera sur l'industrie et la logistique, l'un des défis sélectionnés pour cette édition. Donc, cette année, on a choisi 6 challenges. Le premier, c'est l'appui à l'animation territoriale et des espaces publics, l'industrie sportive, l'écotourisme, l'économie bleue, l'économie verte et l'industrie et la logistique sont au cœur de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, comment ça va se passer? Donc, le TDC s'étend sur une période de 4 mois
pendant lesquels les porteurs de projets bénéficieront d'un accompagnement sur mesure offert par le Centre régional d'investissement, des mentors spécialisés à travers des rencontres B2B sur notre plateforme Manar Moussetmir qui aideront les porteurs de projets à peaufiner leurs projets et à préparer leur présentation pour le Pitch Day. L'accès, bien sûr, illimité à nos webinaires et plateformes constitue une véritable source d'information, d'idéation et d'apprentissage. Donc, un petit rappel pour les prochaines étapes. La date limite du dépôt du dossier est fixée au 29 février 2024. L'annonce des 20 finalistes, ça sera le 15 mars et le 29 mars, c'est le pitch day et la cérémonie de clôture. Donc, la participation est très simple, comme vous voyez dans cette vidéo démonstrative. Il faut créer un compte sur notre plateforme Manar Moussetmir. Et après, vous sélectionnez le choix, le parcours TDC 2023. Et après, vous remplissez et renseignez toutes les informations, vous téléchargez le business plan et la présentation du projet sous format PowerPoint ou PDF. Après, vous insérez le lien YouTube de la vidéo illustrative de votre projet. Comme vous voyez dans la vidéo. Et puis, vous cliquez sur le bouton, cliquez ici pour renseigner le formulaire d'inscription TDC 2023 avec toutes les informations requises. Donc voilà, c'est très simple. Voilà, donc avant de conclure, un bref aperçu des gagnants de la première édition qui ont remporté des prix très, très intéressants et bénéficient toujours d'un accompagnement personnalisé du CRI et bien sûr de ses partenaires. Donc, merci à tous. Je vous souhaite un excellent webinaire et beaucoup de succès aux participants. Ilah, la parole est à toi. Merci. Merci beaucoup, Fedwa, pour cette présentation. Donc, comme vous avez vu, c'est facile pour s'inscrire au niveau de la plateforme Manar Al-Moussetmir, qui est le gateway unique et essentiel pour pouvoir participer au TDC. Donc, on enchaîne sur le webinaire, mais avant, je veux juste vous informer, j'informer les participants, donc d'interagir avec nous. Donc, nous avons euh, comment dire, des questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions en ligne et on va vous répondre sur l'instant, donc en ligne. Avant de passer la parole à nos distingués intervenants, permettez-moi de souligner brièvement les atouts de la région qui constituent le socle de notre discussion d'aujourd'hui. Donc, la région de Tanger-Tétouan Al-Hoceima est reconnue pour ses atouts majeurs dans le secteur industriel et logistique, dotée d'une position géographique stratégique au carrefour de l'Afrique et de l'Europe. La région tire avantage de son direct accès à la Méditerranée et à l'Atlantique. Elle se distingue notamment par le complexe portuaire Tanger-Med, qui est un des plus grands ports en Méditerranée et en Afrique, qui joue un rôle clé dans le commerce international. La région bénéficie également d'un réseau développé de zones industrielles, attirant un large éventail d'industries de la manufacture à l'automobile et renforce son attractivité pour les investisseurs internationaux. Ces facteurs combinés à une main-d'œuvre qualifiée et à des politiques favorables aux investissements font de Tanger-Tétouan Al-Hoceima un hub économique, dynamique et un point focal pour le développement industriel et logistique. Ces atouts constituent la toile de fond de notre discussion aujourd'hui. Donc, je vais donner la parole je vais commencer par Madame Zakia Sqat.
Donc, Madame Saqqat, avec Poudrox, étant une entreprise iconique reconnue au niveau régional, national et à l'international dans le domaine industriel, précisément dans la fabrication de la poudre pour la peinture par thermolacage, comment voyez-vous le rôle de l'innovation industrielle dans l'accélération des développements économiques et de l'attractivité des investissements dans notre région? Bonjour, c'est Hilaire, bonjour à tous. Je vous remercie de me faire participer à ce webinaire. En effet, comme vous l'avez signalé, donc notre entreprise est spécialisée dans la fabrication des peintures industrielles dites électrostatiques pour le thermolacage des métaux, mais pas que, parce que en effet, ces peintures ont été à l'origine, donc à leur création dans le monde de fin des années 60, début des années 70, destinées essentiellement au revêtement des métaux pour leur avantage aussi bien technique qu'environnemental et économique. Mais aujourd'hui, elle s'est étendue à l'industrie du verre, l'industrie de la porcelaine, l'industrie du bois, pas du bois naturel, mais du bois MDF notamment, et bien d'autres. Alors, en effet, notre apport, nous, en tant qu'industriels et pères de l'industrie, puisque nous existons quand même depuis un peu plus de 30 ans au Maroc, et je dis au Maroc parce que nous sommes seuls producteurs donc, de ces produits sur le plan national, nord-africain et africain tout court, en dehors de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. Donc, notre apport a toujours été, comme vous le savez, l'industrie ne peut pas se développer sans la métallurgie. La métallurgie intervient dans tout ce que nous faisons. Si ce n'est pas comme produit de base dans l'industrie, elle l'accompagne dans les équipements, elle l'accompagne dans les machines, elle l'accompagne dans un certain nombre de choses. Alors, notre apport déjà au niveau national était de permettre aux industriels qui travaillent le métal de passer d'une technologie classique de peinture liquide, de revêtement de métaux de peinture liquide, vers une technologie des peintures poudre, avec tout ce que cela représente comme avantage au niveau technique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans tous les domaines de l'industrie, que ce soit l'industrie automobile ou aéronautique ou alimentaire ou autre, eh bien, le revêtement par les peintures en poudre est quelque chose d'exigé, est quelque chose de fondamental, est quelque chose d'important, et on ne peut pas utiliser, il est strictement interdit d'utiliser autre chose que ces peintures-là. Donc, par rapport au TDS, par rapport justement à ces industries, à ce lancement donc de ces startups qui voudraient s'installer dans notre région, eh bien, notre apport est celui qui a été tant bien pour le côté national que pour le côté régional. Alors, sur le plan, ces peintures d'abord sont des peintures qui sont évidemment complémentaires à l'industrie métallurgique, ils sont valorisantes pour cette industrie et surtout, ils répondent à des spécificités techniques que ces matériaux doivent acquérir pour s'adapter à un environnement précis qui soit dans le secteur des BTP, dans le secteur des équipements, dans les secteurs de la santé, de l'alimentaire, de l'architectural, des équipements urbains, les équipements industriels ou encore de la sous-traitance pour des grands groupes comme l'automobile, comme les câbleurs, etc. Donc, c'est vrai que depuis maintenant quelques années, et surtout ces 10 dernières années, nous avons assisté à l'arrivée de beaucoup de petites entreprises et de moyennes entreprises
qui accompagnent ces grands groupes, que ce soit dans la câblerie, qui leur fournissent évidemment des chariots, qui leur fournissent des rayonnages adaptés, des convoyeurs adaptés à leurs besoins. Dans le cadre de l'automobile, pour des pièces automobiles telles que les filtres à gazoil et à huile, telles que les jantes, tels qu'un certain nombre d'équipements. Et ceux-là ne peuvent pas se développer s'ils n'ont pas un accompagnement dans le revêtement. Alors, donc notre rôle à nous, c'est justement permettre cette complémentarité dont a besoin absolument un industriel qui s'installe et qui doit avoir un revêtement pour ses métaux pour pouvoir répondre à un besoin précis de ses clients. Voilà. Alors, est-ce Merci que j'ai beaucoup. répondu à votre question? Et est-ce que vous avez Vous avez d'autres répondu à ma questions? question et vous avez plus ou moins donné à l'audience votre retour d'expérience et peut-être l'histoire de Poudrox en tant que société leader dans son domaine, parce que, comme vous l'avez dit, c'est la seule société qui existe au Maroc. Sincèrement, je n'ai pas les positionnements à l'international, mais ce que je pourrais confirmer à l'audience, c'est que c'est une entreprise qui fait un travail extraordinaire. Moi-même, si je n'avais pas visité Poudrox, je dirais que c'est une société qui n'existe pas au Maroc. Ce que vous faites effectivement va permettre à l'industrie au niveau régional de se développer davantage et effectivement se développer en synchronisation avec ce que se fait dans l'international. Comme vous l'avez cité, l'industrie ou bien la peinture ou bien le revêtement en poudre a beaucoup d'avantages par rapport à la peinture classique. Et enfin de par plusieurs volets. Et cela, comment dire, va positionner le Maroc à être aussi leader dans ce créneau-là. Donc, en parlant de l'innovation, merci beaucoup, Madame Scrat. Je passe la parole à Monsieur Khiyed. Donc, Monsieur Khiyed, dans votre rôle de délégué régional du commerce, de l'industrie et du commerce, pouvez-vous nous parler des chantiers phares lancés par le ministère pour appuyer justement cette innovation dans l'industrie au niveau de la région? Euh, Merci, Céline. Je tiens d'abord à remercier l'équipe Siri pour cette invitation et je voudrais féliciter l'ensemble des partenaires pour l'organisation de ce webinaire. Donc, j'avais participé à la première édition l'année dernière et je souhaite plein succès à cette deuxième édition. Alors, vous avez dit dans votre introduction l'innovation industrielle. Donc, ça m'amène à parler de la nouvelle stratégie qui est en cours de préparation, la nouvelle stratégie industrielle, et puis les programmes de l'innovation industrielle qui sont en cours de mise en œuvre. Alors, comme vous le savez, le Maroc a réalisé au cours des 2 dernières décennies des progrès significatifs dans le domaine industriel en s'appuyant notamment sur la mise en œuvre de quatre stratégies ambitieuses qui ont été déployées dans le cadre d'une vision territoriale intégrée. Donc, pour consolider cette dynamique, ce département entame actuellement l'élaboration de la nouvelle stratégie industrielle nationale, suivant les hautes orientations contenues dans le message royal adressé aux participants à la première édition de la Journée nationale de l'industrie tenue en mars 2023. Alors, en s'appuyant sur le retour d'expérience qui a été fait depuis le plan Émergence en 2005, qui avait pour objectif de mettre en place les bases du Maroc industriel moderne, en passant par le PAI, le plan d'accélération industrielle 2014-2020, qui avait visé le développement des métiers mondiaux et la structuration des écosystèmes. Et actuellement, on est à la dernière étape du plan de relance 2021-2023 qui s'oriente vers un futur dont l'objectif phare est d'assurer la souveraineté nationale. Alors aujourd'hui, et dans le cadre des consultations régionales pour l'élaboration de cette nouvelle stratégie, la tournée de M. le ministre dans les 12 régions, donc yallah, avant-hier, la dernière région de Goulmi Mouadnoun, et avant, c'était la troisième région, les MRE.
On avait l'honneur de recevoir Monsieur le ministre le 13, le 13 janvier. Et ça a permis de recueillir la vision, les attentes des acteurs économiques au niveau régional. Et ça a permis également d'échanger autour des perspectives industrielles à l'échelle régionale. Donc, comme ça a été évoqué par CIF, l'introduction du dialogue, en effet, la position de la région de Tanger Tétouan Hossima par rapport au secteur industriel qui est indéniable, avec une contribution de 16,6% au PIB national. Donc, en effet, c'est le premier pôle producteur automobile au Maroc et deuxième pour le secteur textile, avec plus de 19 zones d'activité économique et infrastructure industrielle, d'environ 4700 hectares, et bien évidemment, abritant le quatrième pôle le plus performant au monde. Alors, la mise en place de cette nouvelle ère industrielle nationale s'articule autour des cinq principes clés suivants. Donc, je vous parle des orientations majeures de la nouvelle stratégie qui est en cours d'élaboration. D'ailleurs, les collègues de Syrie, de CGM, la Chambre, etc., le Conseil régional, tout le monde a assisté à l'atelier qui a été tenu l'après-midi de la visite de M. le ministre sur l'échange au niveau portant sur les axes majeurs de la nouvelle stratégie. Donc, les principaux axes sont comme suit. Donc, un mot d'ordre pour cette nouvelle stratégie, c'est la souveraineté. Il y a un changement de paradigme avec un fort ancrage au niveau des territoires. Également, il y a le positionnement nécessaire sur une industrie plus innovante et décarbonée autour des technologies d'avenir. Et puis, il y a des mesures disruptives pour l'amélioration de la compétitivité de l'industrie. Donc là, je parle du foncier, de l'énergie, etc. Et en dernier lieu, le capital humain, il devra être au cœur de la nouvelle stratégie. Alors ça, c'est pour vous dire que après la fin du plan de relance, donc actuellement, donc on est en attente de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie industrielle. Alors pour les programmes d'appui à l'innovation, il y avait un axe dans le plan de relance qui porte sur la démarche d'innovation. En fait, la vision du ministère consiste à faire de l'innovation et de la R&D de véritables clés de développement de l'industrie et de l'entrepreneuriat, conformément aux orientations du nouveau modèle de développement, ce qui va en adéquation avec les lignes directives de cette nouvelle stratégie qui est en cours d'élaboration. Et parmi les axes proposés pour concrétiser cette vision ambitieuse, il figure la mise en place des programmes d'accompagnement et de financement de l'innovation qui répondent aux besoins évolutifs de l'industrie et de ses écosystèmes et qui permettent de favoriser le Made in Morocco. Cette composante représente un levier indispensable au renforcement de la souveraineté et industrielle et alimentaire et sanitaire. Alors, afin de répondre à ces enjeux et aux besoins exprimés par les entreprises et les secteurs industriels en termes de financement de projets d'innovation et de R&D, une convention relative au fonds de soutien à l'innovation a été signée le 14 septembre 2022 sous la présidence de M. le chef de gouvernement, le ministère de l'Industrie, le ministère des Finances, Maroc PME et la CGM, et ce pour la mise en place d'un nouveau programme d'appui à l'innovation industrielle. Ceci a permis de mobiliser une enveloppe non négligeable par l'État pour la mise en œuvre de ce nouveau programme qui s'élève à 300 millions de dirhams par an sur la période 2023-2025. Alors cet effort financier envers l'innovation et la R&D, il émane de la volonté du ministère de soutenir les projets R&D et d'innovation dans les secteurs industriels et particulièrement dans les métiers d'avenir. Ce programme représente une offre intégrée qui vise à soutenir les entreprises industrielles tout au long de leur processus de R&D, prototypage, pré-industrialisation et lancement de la phase pilote. Et ça s'articule autour de 3 offres complémentaires. Donc, ça concerne d'abord les PME, les startups industrielles et les grandes entreprises dans le secteur industriel. Alors, les 3 offres, d'abord, il y a une offre dédiée à l'appui à la valorisation industrielle et commerciale de brevets à travers un soutien financier de 80% plafonné à 1 million de dirhams par projet. La deuxième offre d'appui concerne les projets de R&D et d'innovation industrielle portant sur le développement de nouveaux produits procédés à travers un soutien financier de 60% plafonné à 4 millions de dirhams par projet. Et la dernière offre d'appui à l'industrialisation dans la phase pilote des produits innovants, il concerne un soutien financier de 30% plafonné à 5 millions de dirhams par projet. La première édition donc, a été lancée durant l'année 2023. Donc, le lancement de cette première édition donc, avait pour objectif de sélectionner les meilleurs projets R&D et d'innovation qui sont éligibles.
L'objectif qui était fixé, c'est d'accompagner au minimum 100 projets éligibles par an à partir de la première édition 2023. Alors, à titre de rappel, le bilan global de cette première édition, c'est 103 projets, 163 projets qui ont été déposés, dont 58 retenus pour financement, c'est-à-dire presque 58% de l'objectif annuel souhaité. Il faut également rappeler que le coût global relatif à la réalisation de ces projets de R&D et d'innovation s'élève à environ 323 millions de dirhams. Bien sûr, dans 142 millions de dirhams et la contribution de l'État pour soutenir l'innovation industrielle. Donc voilà, la cadence croissante des dépôts de candidatures est très encourageante pour cette première édition de lancement de ce programme, sachant que jusqu'à date d'aujourd'hui, le ministère a reçu au niveau central 388 demandes pour bénéficier de l'appui de ce programme. Ces résultats ne peuvent que témoigner de l'intérêt progressif porté par le secteur privé envers ce nouveau dispositif de financement et plus particulièrement vis-à-vis de l'innovation. Et le lancement, avant de terminer, le lancement de l'édition 2024, c'est-à-dire de l'appel à projet, il est prévu dans les prochains jours. Voilà, encore une fois, je vous remercie et je vous souhaite pérennisation de ce concours. Et merci pour cette initiative. Merci beaucoup, Si Ahmed Riyad, pour cette intervention. Moi, ce que j'ai pu retenir, c'est une nouvelle stratégie industrielle, renforcement de la souveraineté industrielle, programme d'appui à l'innovation et industrie performante et décarbonisée. Donc, pour moi, le mot d'ordre, c'est toujours la performance et l'innovation. Et à travers ce volet-là, je passe la parole à M. Ismail Aitmellal, chef de projet Explio. Donc, M. Aitmellal, Bonjour. Explio est reconnu pour son Bonjour. Explio est reconnu pour son expertise en ingénierie et technologie, notamment dans la transformation digitale et l'amélioration de la performance industrielle. Donc, pouvez-vous nous parler de l'impact de l'innovation technologique sur l'attractivité au niveau de la région? Merci, c'est Abdelilah. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. C'est un honneur de participer à ce webinaire. Alors, tout d'abord, je vais commencer par une petite présentation sur l'entreprise Explio. Donc, anciennement Assystem Technologies, donc a débuté ses opérations au Maroc en 2013. Donc, au fil de ces années, l'entreprise a connu une croissance remarquable. Et en 2019, donc, ils ont changé le nom à Explio. Alors, notre effectif est un indicateur clé de cette expansion, a grimpé de 60 employés en 2019 à 600 en fin 2023. Et nous avons fixé un objectif d'atteindre 1000 employés d'ici décembre 2024. Cette progression illustre la vitalité économique d'Explio et notre engagement en faveur de l'emploi et du développement professionnel au Maroc et plus précisément donc la région Tanger Al-Hoceima. Donc, abordons le thème central de ce webinaire, l'innovation, donc bien et l'industrie. Donc, l'innovation est devenue essentiellement ou bien un élément essentiel pour maintenir la compétitivité et répondre aux défis environnementaux et sociaux croissants. L'adoption des nouvelles technologies et toutes les technologies immersives donc, est désormais cruciale dans les divers secteurs d'activité. En tant qu'un bureau d'études existe, donc c'est le seul bureau d'ingénierie existe dans la région du Nord. Al-Hoceima, donc qui offre ses services d'accompagnement des clients dans toutes les chaînes dans toutes les chaînes de production du début jusqu'à la livraison, ou bien le support des clients, ou bien l'accompagnement des clients dans leurs activités. Donc, c'est pour ça Explio aussi a élaboré une stratégie d'innovation afin d'attirer les investissements dans la région. Comme vous savez, une région innovante séduit bien sûr les investisseurs, donc tant locaux bien internationaux. Aussi bien on simule la croissance économique et on force aussi bien Explio donc offre avec donc le département innovation donc offre information pour les gens qui veulent bien sûr développer leurs projets innovants dans la région.
Donc, on favorise bien sûr la collaboration avec les différentes entités ou bien les différents établissements de la région. Et finalement, on promouvoit la promotion des développements durables. Donc, exactement, cette stratégie d'innovation se concentre sur les points de départ ou bien les points de douleur, ou bien, si on peut dire, le besoin du client. Et après, on offre à ces clients une expérience utilisateur basée sur un ensemble des cycles de déviation complets. L'objectif de ces cycles déviation, c'est de définir exactement, le besoin. Donc, en basant sur trois indicateurs clés, donc la désirabilité, la faisabilité et la viabilité. Donc, la désirabilité implique bien sûr la compréhension, puis la réponse aux besoins et aux attentes de nos clients. La faisabilité examine la capacité donc à concrétiser les idées donc en termes de technologie. À ce niveau-là, donc il y a plusieurs méthodes ou bien plusieurs outils qu'on fait appel à savoir le Lean Startup ou bien l'échelle TRL. Donc selon la complexité du projet, on choisit l'un des outils. Et après, on parle de la viabilité, donc, et se concentre sur la durabilité économique du produit. Euh, donc, pour conclure, l'innovation est plus qu'un avantage compétitif, donc c'est une nécessité impérative pour notre avenir, pour notre région, et joue un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité et de la rentabilité, et aussi l'impact durable positif. Les innovations représentent une évolution vers des opérations plus intelligentes, responsables et durables, et expliquant qu'un acteur dans la région. Donc, nous avons aussi la responsabilité de guider cette transformation en adoptant les innovations qui façonnent non seulement les entreprises, mais aussi notre monde ou bien notre région. Je ne sais pas si Abdillah, si j'ai bien répondu à ta question. Exactement, vous avez répondu à ma question, vous avez présenté Explio et je pense c'est ça, on va dire, la thématique d'aujourd'hui, c'est effectivement montrer le rôle des sociétés innovantes et l'innovation et la recherche de façon globale à attirer les talents, à révéler, on va dire, l'excellence pour pouvoir se développer et développer davantage l'activité ou bien la dynamique économique au niveau régional, que ce soit sur la partie industrielle ou sur la partie logistique ou sur les autres secteurs. Donc, ce que j'ai retenu de votre intervention, c'est Ismaël, c'est que tout ça, l'innovation, c'est innover pour exceller, c'est la performance, c'est l'efficacité. Donc, cela peut-être va nous amener à poser la question à M. Choubeili, qui est un expert en logistique et commerce international. M. Choubeili, quant à vous, en tant qu'expert en logistique et commerce international, quelle est votre vision sur l'optimisation logistique pour stimuler l'investissement et le développement économique au niveau de la région? Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier le CRI pour l'invitation et je tiens à féliciter le CRI pour l'organisation de cette deuxième édition du TDC. Et par l'occasion, je tiens à féliciter mes chers collègues panélistes. Effectivement, la logistique, bien sûr, inutile de rappeler que la logistique, elle joue un rôle capital dans la compétitivité économique et industrielle d'une manière générale, mais j'aimerais bien un petit peu faire un petit résumé de la situation logistique au Maroc. Alors, le Maroc, sous l'égide de Sa Majesté, depuis le début des années 2000, il a entrepris une stratégie logistique volontariste déclinée sur plusieurs axes, notamment la création de zones logistiques dans le hinterland pour justement fluidifier les flux, pour réduire le coût unitaire de transport des marchandises, que ce soit dans le stockage, que ce soit dans l'optimisation des transports et des infrastructures. Et justement, le Maroc, il a bien investi et bien modernisé les ports. Alors, les ports qui sont les veines de la logistique.
Et bien sûr, nous avons l'honneur et le privilège ici dans la région de Tanger, Tétouan El Hoceima, d'avoir le mégaport Tanger Med. Aujourd'hui, il y a des statistiques de 2023 qui sont vraiment impressionnantes. On a frôlé la capacité nominale du port Tanger Med en termes de conteneurs et on a atteint quelques 8 600 000 conteneurs manipulés en 2023 alors que la capacité nominale de Tangemet, c'est 9 millions. Juste pour vous dire que les statistiques, ils reflètent des infrastructures performantes, des infrastructures efficientes, d'accord, qui nous ont permis d'atteindre ces chiffres. Et bien sûr, nous parlons de quelques 500 000 unités qui ont transité en 2023 via le détroit de Gibraltar. Bien sûr, le tir, le transport routier qui est déterminant dans la performance logistique et industrielle, sachant que plusieurs, je dirais, plusieurs camions transportant ce qu'on appelle le just-in-time marchandises, que ce soit l'industrie automobile, que ce soit textile, périssable. Et ça, c'est grâce, bien sûr, à une logistique portuaire performante qui est dans la région de Tanger et bien sûr, le port de Tangemet, c'est une locomotive pour le reste du Maroc, grâce notamment aux infrastructures en autoroute. Aujourd'hui, nous connectons Agadir, la zone sud, Tangemet, et on peut atteindre, bien sûr, n'importe quel point en Europe en moins de 48 heures. C'est très important pour le time to market, pour les industriels, pour leur compétitivité. Donc, tous ces atouts de la région, j'ai oublié la rocade Méditerranée. Aujourd'hui, la région de Tanger, ou bien la ville, ou bien le port de Tanger, il est connecté, que ce soit à Tétouan, que ce soit à Hoceima via cette rocade en termes de transport routier, mais également nous avons trois aéroports dans la région, à savoir l'aéroport de Tota, Tétouan et Hoceima. L'aéroport de Tota, de Tanger, il a connu un développement incroyable en termes de transport de fret. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, pour les industriels qui sont installés dans les zones d'accélération économique ici dans la région de Tanger, ils peuvent justement bénéficier de ces performances de l'aéroport de Tanger pour le fret qui joue un rôle déterminant dans la compétitivité industrielle. Alors pour ce qui nous concerne justement dans le TDC, c'est l'entrepreneuriat, comment cette performance, comment ces infrastructures ils peuvent justement créer et dynamiser l'entrepreneuriat. Et ben, il y a beaucoup d'opportunités en termes de digital pour justement participer à fluidifier le fret d'une manière générale. Donc, j'invite les porteurs de projets justement à se pencher dans ces solutions digitales qui peuvent justement améliorer le transport et le commerce international, surtout les exportations, justement en combinant les atouts des infrastructures logistiques qui seront dans la région. Alors juste une dernière, je dirais un dernier point, c'est le challenge, parce qu'aujourd'hui, oui, la logistique, c'est un vecteur de développement, etc., mais il y a des challenges, il y a des contraintes. Les collègues, ils ont soulevé la décarbonation, et bien figurez-vous que le green logistique, que ce soit dans les ports, que ce soit dans le transport routier, et bien, il y a des challenges. Mais dans ces challenges, justement pour décarboner, pour l'efficacité énergétique, pour le bilan carbone, et ben, ces challenges, ces contraintes, il y a beaucoup d'opportunités, d'accord, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les porteurs de projets. Et ça, c'est très important de le prendre en considération. Merci beaucoup, c'est Ilyes pour cette intervention. Effectivement, la région Tanger-Tétouan El Hoceima, c'est une région par excellence performante en logistique, de par plusieurs aspects, plusieurs atouts. Et le premier atout, c'est Tangemed. Effectivement, Tangemed, il a créé
Il a créé une dynamique pour attirer régional, on va dire industriel et régional, pour attirer des investisseurs internationaux. Et aujourd'hui, de plus en plus, on trouve des sociétés de renom qui s'installent au niveau de la région. Et d'ailleurs, il y en a ceux qui sont à la énième unité de production. Et parmi eux, c'est TI Connectivité. Donc, à qui, Bouraba, Monsieur Saad Bouraba, à qui je vais passer la parole. C'est Bouraba, donc avec TI Connectivité, étant un leader mondial dans les solutions de connectivité et les technologies de pointe pour l'industrie, notamment automobile, quel rôle voyez-vous pour des technologies avancées dans le renforcement du développement économique et l'attraction des investissements dans notre région? À vous la parole. Merci Siad Abdillah, merci. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour d'avoir m'invité. Je remercie l'équipe panel et je vous souhaite aussi un bon courage pour la deuxième édition de ce concours. Alors, premièrement, je vais un petit peu donner un débrief par rapport à TI Connectivity. Donc, TI Connectivity, c'est un leader mondial, tout ce qui est solutions de connectique et électrique, électronique. Donc, n'importe quelle voiture qui roule, n'importe quelle marque, on peut trouver un connecteur de TI Connectivity. Donc, on n'est pas sur les Tier 1, mais on est derrière les capots et derrière les solutions technologiques. Donc, il faut avoir vraiment de la précision et ce sont des solutions vraiment de technologie de pointe et des technologies qui nécessitent beaucoup de précision. Donc, beaucoup d'investissements de très grande technologie. Alors, le Maroc, déjà pour parler de la très grande technologie, il faut dire qu'aujourd'hui, spécifiquement le Maroc, il n'est pas fait seulement pour l'opérationnel, pour de la valeur, juste pour le low-cost country. On change complètement cette approche-là. On est vraiment sur de best cost countries et sur cet aspect de best cost countries, on ne parle pas seulement de l'aspect production, on parle aussi de l'aspect, comme ça a été déjà discuté, M. Riyad, il a dit, de la partie made in Morocco, mais aussi je peux rajouter de ma part, c'est it's invented in Morocco. C'est aussi, on a montré la partie capacité marocaine d'être pas seulement dans le design, dans l'aspect exécution, mais aussi de donner de déposer des brevets qui sont vraiment renommés à l'international, etc. Donc on a cette capacité. Alors par rapport à la plateforme industrielle que la zone de Tanger, Tétouan et Hissima, elle offre vraiment une plateforme logistique très importante qui aussi aide l'industriel ou les industriels de renommée tels que TI Connectivity pour venir s'installer. Donc, principalement aussi pour servir le marché local parce qu'on commence à avoir un écosystème qui est très important par rapport au secteur automotive, ce qui est vraiment voilà, un pilier par rapport à notre présence, mais aussi d'être un exportateur très important pour l'Europe. Et ça rentre aussi dans la dynamique de la géolocalisation d'une manière globale, parce qu'on sait très bien que le monde aujourd'hui, il est en train de changer. Et voilà, il y a beaucoup d'enjeux spécifiques que le Maroc aujourd'hui, il apporte une très grande dynamique et une très grande valeur, que cette valeur-là, il peut s'orienter vers un très grand progrès sur les innovations, sur les technologies de pointe. Alors, pour s'inscrire sur la même démarche, je vais partager quand même quelques slides avec vous sur la partie technologie AI d'une manière générale pour un petit peu vous montrer voilà, comment le monde déjà il avance sur les technologies AI et comment nous au Maroc on se situe. D'une manière générale, c'est une information qui existe, que tout le monde y peut accéder, que tout le monde y peut avoir. Ce sont des études qui ont été faites par le cabinet McKinsey. Donc, on peut trouver sur leur site qu'aujourd'hui, entre l'innovation et l'intérêt, il y a beaucoup de domaines qui commencent à être bien sûr présentés. Donc, je mentionne par mon laser pointeur. Donc, voilà, on peut voir que l'électrification et tout ce qui est renewable energy, tout ce qui est green energy, ça a été cité parmi beaucoup de présentateurs panel. La future e-mobility, c'est tout ce qui est connexion spécifique, c'est tout ce qui est, bien sûr, on parle de la technologie 5G, 6G ou pourquoi pas, comment ça aide la partie industrielle et aussi donc l'advanced connectivity, donc toutes les liaisons spécifiques. On parle aussi de la partie customer experience
Aujourd'hui, une personne il n'achète pas une voiture seulement pour son moteur, c'est démodé. On achète une voiture peut-être par rapport à son user experience, par rapport au système voilà, infotainment qui peut donner cette voiture. Donc, certainement, ça s'applique partout, pas seulement dans les systèmes automotifs. Même dans un avion, on peut trouver pas mal de périphériques spécifiques pour avoir le confort de l'utilisateur. Et pour cela, ça s'applique même tout ce qui est technologie d'une manière générale. Et aussi, on trouve aussi la partie Applied AI qui est très importante sur comment on utilise la partie Artificial Intelligence pour avancer la technologie. Alors, tout cela, ça peut apporter pas mal d'idées pour venir investir et aussi promouvoir des projets voilà, qui sont dans le même sens voilà, en termes d'innovation et de l'intérêt, parce que le Maroc, il s'inscrit directement sur la partie immobilité. On voit aujourd'hui les usines Stellantis, les usines Renault, ils sont en train de produire des solutions électrifiées, donc des solutions de la e-mobility qui s'inscrivent directement dans l'électrification et la partie renewable. Donc aussi, c'est la future e-mobility. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites par rapport à notre green structure pour tout ce qui est panneaux solaires, les projets sur le sud, mais tout cela, tout ce qui est Nord 1, tout ce qui est Nord 2, mais aussi sur la plateforme Nord, qui a beaucoup de turbines qui alimentent beaucoup notre plateforme électrique. Donc tout cela, je peux vous apporter des informations qu'aujourd'hui, les grands constructeurs automobiles, ils demandent l'industrie à terme de 2025, il doit avoir plus que 60% d'énergie verte dans leurs usines. Donc tout cela, ça va impacter directement le taux de taxe CO2 qui est en train de maintenant de monter. Il y a beaucoup de discussions qui tournent sur ce volet-là. Et vraiment, le Maroc, aujourd'hui, il représente une solution complète, bien sûr, en termes d'électrification, en termes de donner la green energy pour les usines qui sont installées surtout dans les zones industrielles, en termes de zones franches, etc. Donc, tout cela, c'est un package qui est très important. Et même au niveau de connectivity, on utilise cette plateforme pour voilà, développer notre voilà, plateforme industrielle. Aujourd'hui, on est à 3500 personnes, bien sûr avec des projections qui sont très importantes, donc d'avancement. On vient d'inaugurer, ça fait 2 mois, un nouveau site voilà, qui est aussi sur des technologies qui sont complètement différentes par rapport à ce qu'on a commencé et continue toujours à apporter pas mal de technologies et toujours en apportant que le Maroc n'est pas là seulement pour faire l'opérationnel, mais on est là pour faire aussi de l'innovation, de déposer des brevets. Aujourd'hui, on a des ingénieurs qui déposent des brevets à l'international. Et cela, vraiment, ça donne pas mal d'idées, pas mal bien sûr, en termes de promouvoir la partie startup, on peut faire beaucoup de choses. Bon, voilà, j'espère, c'est Abdillah, je vous ai répondu de manière générale sur votre question. Absolument. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Et d'après votre intervention et les autres interventions des autres panélistes, ce que j'ai à dire, moi, je suis fier d'être marocain et je suis fier d'être dans cette région. Nous avons tout ce qu'on a et pour pouvoir dynamiser encore la région et jouer le rôle de locomotive pour le développement national. Donc, merci beaucoup, chers panélistes, pour vos interventions. Donc, nous avons beaucoup appris avec vous aujourd'hui. Donc, multifacette, on a vu l'industrie, l'innovation, la logistique et aussi les politiques de l'État pour appuyer justement ces orientations et cette dynamique au niveau régional. Donc, après cet échange fructueux, nous arrivons à la fin de ce webinaire sur l'industrie et la logistique au niveau de la région. Donc, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les participants pour leur intervention et leurs questions. Un grand merci également à nos intervenants pour leurs précieuses explications et insights. Ces discussions ont été essentielles pour éclairer les défis et les opportunités dans ces domaines vitaux et dans le cadre de notre concours. Donc, nous espérons que ce webinaire a inspiré des idées innovantes et renforcera les initiatives d'investissement dans notre région. Merci encore une fois pour votre participation et à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle rencontre.
Merci tout le monde. Saad Ilah, je voudrais juste Marhaba, madame. terminer pour vous dire que d'abord, je vous remercie pour ce webinaire et en fait, vous confirmez notre partenariat pour accompagner toutes les personnes qui vont concourir donc au TDS parce que c'est important. Donc, notre rôle, c'est de pouvoir vous aider dans leur accompagnement dans la mesure de nos activités et de nos possibilités. Voilà. Merci beaucoup, madame. Effectivement, donc, à travers ce TDC, donc, nous avons un volet de mentoring. C'est les experts qu'on a aujourd'hui et les autres experts pour les autres thématiques accompagneront tous les participants qui veulent prendre part à cette aventure et chacun dans son domaine. Donc, vous êtes entre les bonnes mains et participer, et être nombreux à participer pour cette initiative. Merci tout le Merci monde. beaucoup. Merci à Merci. vous. Merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. À la prochaine. Oui, À la prochaine, Inch'Allah. شكرا الله يعاونكم. السلام عليكم سعد الإله. Salam alaikum, Sih Ahmed. Au revoir. الله يعطيك العافية. Salam alaikum. Tamam. Slama, si Saad. Slama si Abdillah. Slama, si Ismail. Merci pour tout le monde. Tabakallah alaikum. Merci, si Amin. Merci beaucoup. Merci si Amin. Sadoua, merci beaucoup. Merci Abdillah, merci tout le monde. Merci, si Mohamed.